L'une de vos propositions en débat. Faut-il instaurer un bonus-malus pour limiter les contrats courts? Hier, depuis la Drôme, Emmanuel Macron a réaffirmé son attachement à ce principe. Victor Joannin. Je souhaite qu'on aille jusqu'au bout, branche par branche, parce que c'est vertueux, a dit le président. Objectif, donc, lutter contre l'explosion des contrats courts, qui représentent 9 embauches sur 10, et surtout dans l'hôtellerie-restauration, chez les personnels de nettoyage, dans la logistique. Résultat, plus de précarité pour les salariés et un coût pour l'assurance chômage qui indemnise ces salariés entre 2 contrats. Alors, pour mettre fin à ce cercle vicieux, l'idée serait donc ce bonus-malus, la carotte et le bâton, plus de cotisations pour les entreprises qui utilisent massivement ces contrats courts et à l'inverse, moins de cotisations pour les bons élèves. Cette idée est au cœur des négociations sur la réforme de l'assurance chômage qui a lieu justement en ce moment et Denis Gravouille de la CGT y est favorable. Il faut absolument trouver une mesure pour que les cotisations patronales augmentent sur les contrats courts. Et c'est indispensable parce que ces contrats courts n'ont pas arrêté d'exploser. Des contrats à la journée, à l'heure, on a des gens qui vivent en intérim. Il faut 8 ans en moyenne pour un jeune sorti de l'école pour accéder à son premier CDI. Et effectivement, il faut empêcher que les employeurs deviennent complètement accros à des contrats de plus en plus précaires et de plus en plus courts. Mais Denis Gravouille et les autres syndicats ont bien du mal à convaincre les représentants des chefs d'entreprise, comme Alain Griset de l'Union des entreprises de proximité. Pour nos entreprises, c'est un non catégorique. De toute façon, toute sanction financière qui vient alourdir un coût du travail qui est déjà considéré comme trop important pour nos entreprises sera un très mauvais signe et en tout cas ne serait pas propice à développer l'emploi. De toute façon, les contrats courts, c'est une obligation dans certains cas. Je prends l'exemple des traiteurs qui ont besoin une fois tous les 15 jours de quelques personnes en plus pour servir le client. S'il n'y a plus de contrats courts, il y aura l'impossibilité de fonctionner. Vous l'entendez, 2 positions qui semblent inconciliables. Il leur reste 3 séances de négociation pour se mettre d'accord, mais avec le coup de pression lancé hier par Emmanuel Macron, il est possible que les discussions s'accélèrent. Bien, il n'est pas question de supprimer les contrats courts. Non. Il est question, voilà, de contrôler mieux pour savoir s'il n'y a pas de réguler, pour savoir s'il n'y a pas des entreprises qui abusent des contrats courts.